Matteo Guendouzi, vous avez 23 ans et vous allez disputer votre première Coupe du Monde. C'est fantastique pour un joueur disputer la plus grande des compétitions, même si ce n'était pas une surprise. Comment vous avez appris votre sélection et comment se sont passés vos premiers pas ici à Clairefontaine avec vos coéquipiers? Comme vous l'avez dit, c'est un rêve, c'est un rêve qui est devenu réaliste. Au jour d'aujourd'hui, je suis le plus heureux parce que voilà, c'était dans un coin de ma tête maintenant depuis un certain moment. Quand j'ai commencé à intégrer l'équipe de France et j'ai commencé à jouer, bien évidemment que j'avais dans un coin de ma tête, la coupe du monde et donc voilà, c'est un rêve qui est devenu réaliste, c'est une immense fierté. Mais maintenant on est dans le vif du sujet, donc on n'a plus le temps de rêver, on n'a plus le temps de penser à rien que d'attaquer fort, avec le premier match qui va arriver très vite et donc voilà, c'est vraiment une immense fierté. Mathéo, je me souviens de votre première sélection. C'était en Finlande, il y a un an à peu près. Et je vous avais posé la question sur justement ce rêve éveillé de porter le maillot bleu. Bon, vous êtes un joueur qui était appelé, j'allais dire, à faire une belle carrière. On le sait depuis des années, hein, depuis le PSG, depuis Lorient et tout ce qui a suivi après, Arsenal, etc. Mais je me souviens que vous m'aviez répondu, oui, mais en fait, je suis pas très surpris parce que je fais tout pour le mériter. Et en fait, je pense que ce qui vous caractérise un petit peu, c'est cette confiance que vous avez vraiment en vos possibilités, en votre personnalité. Ça fait partie de ma personnalité et j'ai une grande confiance en moi et je pense qu'il faut avoir déjà confiance en soi, qu'il faut croire en soi pour atteindre ses rêves et pour atteindre, ses objectifs et voilà, depuis tout jeune, j'ai toujours été comme ça fait partie de moi et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être au haut niveau, ce qui me permet d'être à l'Olympique de Marseille, ce qui me permet d'être en équipe de France et je changerai jamais parce que voilà, ça fait partie de mon ADN et bien évidemment, je pense que tous les joueurs qui sont là aujourd'hui méritent d'être là. Malheureusement, il y en a qui sont restés, voilà, qui feront pas le voyage, mais je sais qu'ils seront de tout cœur avec nous. Mais Klaus. ouais, il y en a beaucoup. Vous savez, il y a pas mal de joueurs qui auraient pu être là, mais il y a de très grands joueurs ici. Il y a beaucoup de joueurs de très grande qualité et on mérite tous d'être là où on est aujourd'hui. Donc maintenant, on va y aller avec un objectif commun qui sera d'aller le plus loin possible et bien évidemment de gagner ce trophée. C'est un objectif pour nous et on va tout faire pour. Matteo Gandouzi, invité d'Europe 1 Sport ce soir. Cyril. Alors, on parle de votre personnalité qui est extraordinaire. Je voudrais quand même qu'on parle de quelque chose qui peut paraître moins important, mais qui l'est en tout cas pour moi, votre coupe de cheveux. Est-ce que c'est pour imiter le style de David Luiz ou pas? Non, non, pas du Ancien tout. joueur du PSG. Non, non, pas du tout. Depuis très jeune, depuis tout jeune, j'ai toujours eu cette coupe de cheveux. Donc, pourquoi changer? Je changerai peut-être quand la calvitie arrivera. On verra. Façon Rafael Nadal. Voilà. On verra dans le futur. Mais non, ça fait partie, oui, ça fait partie de moi aussi parce que j'ai toujours été comme ça depuis très jeune. Et donc Cheveux voilà. porte-bonheur. Voilà, cheveux porte-bonheur, on va dire ça comme ça. Alors, mais en tout cas, après, c'était très marrant parce que en plus, quand David Luiz est arrivé à Arsenal, j'ai aussi la chance de jouer avec lui pendant une année, donc on a pas mal rigolé par rapport à ça, c'est sûr. Alors, il parlait de la chevelure, il y a aussi la personnalité. Vous êtes une personnalité qui, j'allais dire, détonne un peu. On vous voit en tout cas sur un terrain de foot parce que vous dégagez, par vos qualités de joueur évidemment aussi. Qu'est-ce que vous voulez apporter à cette équipe de France? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à cette équipe de France de foot pour aller au bout de cette Coupe du Monde? Je pense que comme tous les joueurs qui sont là, on a tous des qualités différentes. On sera tous amenés à aider l'équipe d'une manière ou de l'autre. Donc voilà, moi j'ai des qualités qui sont différentes des autres joueurs au milieu de terrain. Et c'est pour ça ce qui fait une belle complémentarité, excusez-moi, avec tous les joueurs qui sont au milieu. Donc voilà, moi je vais en tout cas rester comme j'ai toujours été, rester naturel, rester moi-même. Et bien évidemment, quand je vais être amené à jouer, si je suis amené à jouer, ça va être de toujours tout donner sur le terrain, de toujours voilà, travailler pour l'équipe et gagner le maximum de matchs parce que ça fait partie de moi. J'ai toujours été comme ça, que ce soit à l'entraînement ou Gagnant ou mauvais joueur? ou Ou en les deux? match, un peu des deux justement. Donc, non, non, je vis les matchs toujours à fond, je vis les matchs toujours à 200% avec un seul objectif qui est de gagner un match. Donc voilà, on va tous être amenés à aider l'équipe et en tout cas, voilà, on a un très beau groupe et c'est pour ça, je pense qu'on va pouvoir faire vraiment de très belles choses. Matteo Gandouzi, invité exceptionnel d'Europe 1 Sport. Cyril, peut-être sur le milieu de terrain, justement, puisque Matteo joue au milieu. Oui, Matteo Guendouzi, il y a un joueur que vous connaissez, dont vous êtes proche, et on se dit que la relation entre les deux serait formidable en équipe de France. C'est Aurélien Tchouameni, qui a pris une place prépondérante dans cette équipe, qui est un peu le nouveau Paul Pogba, hein. On rappelle que Paul Pogba n'a pas pu venir malheureusement dans cette aventure de Coupe du Monde avec
avec N'Golo Kanté, tous les deux sont blessés. Au milieu de terrain, même s'il y a évidemment beaucoup de densité, grâce à votre vista, avec les relations que vous pouvez avoir avec Aurélien Tchouaméni notamment, ça peut être une bonne idée pour l'équipe de France? Ça fait ça, ce sera les choix du coach. En tout cas, on est tous des joueurs, voilà, comme je l'ai dit, avec des qualités différentes qui, je pense, nous complètent toutes. Donc, c'est sûr qu'Aurélien, c'est un très grand joueur. Il fait de très belles choses maintenant depuis un certain moment. Il mérite de tout ce qui lui arrive. Il mérite d'être là où il est. Et c'est un très bon ami aussi. Donc, non, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et c'est sûr que c'est un joueur important qui depuis un certain moment maintenant a eu pas mal de sélections. Et c'est sûr qu'on a des qualités différentes, mais on peut être complémentaires, mais comme avec tous les joueurs qui sont au milieu de terrain. Donc tout va dépendre aussi voilà, du système, du nombre de milieux de terrain qu'il y aura. Mais en tout cas, c'est sûr que tous les joueurs qui seront là, ils seront amenés à aider l'équipe et on va tous le faire de la meilleure des manières possibles. Matteo Guendouzi, il y a 26 joueurs dans cette équipe de France. Il y a 10 champions du monde qui étaient déjà là en 2018. Vous faites partie des nouveaux, en quelque sorte, on va dire, hein. Vous n'étiez pas là non plus à l'Euro 2021. Vous avez ce t-shirt, évidemment, avec le blason, avec les 2 étoiles. Parlez-nous un petit peu du poids et de la responsabilité que ça représente de porter ce maillot de l'équipe de France avec, évidemment, ce palmarès incroyable. Jouer pour l'équipe de France, c'est encore plus une Coupe du Monde. Je pense que c'est le Graal. C'est la plus belle chose qui puisse arriver pour un footballeur professionnel. C'est pour ça que je l'ai dit, c'était un rêve depuis tout petit, depuis gamin, qui s'est réalisé aujourd'hui. Mais c'est vrai il y a beaucoup d'attentes parce que c'est l'équipe de France, parce que c'est l'équipe qui est championne du monde, parce qu'il y a de très grands joueurs, parce qu'il y a une magnifique équipe, il y a un très grand coach aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour mettre la pression entre guillemets sur la France. Mais nous, on est conscient de nos qualités, on est conscient de nos forces, on sait ce qu'on doit faire. Mais voilà, avant de penser aux autres équipes, ça va être de penser à nous, de penser à notre style de jeu, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur le terrain pour être les meilleurs possibles. Et voilà, comme je l'ai dit, jouer pour l'équipe de France avec ce maillot, avec les 2 étoiles, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en mettre une troisième sur ce magnifique maillot. C'est le Graal, je pense que c'est la plus belle chose du monde.